Le moment de vérité. Hey, salut tout le monde! Vous allez bien? Bienvenue sur Carly's Cooking. Vous avez compris, j'ai sorti le pull confortable aujourd'hui. Quand je suis sorti avec les chiens à l'extérieur ce matin, il faisait très froid. Il y avait du petit frima sur le gazon. Je pense qu'on a besoin de se réchauffer avec des recettes qui vont nous mettre l'eau à la bouche. Vraiment sur le thème de l'automne et je pense qu'on va se régaler. J'ai fait une petite sélection de recettes qui ont l'air très intéressantes, que j'ai super hâte de tester et c'est ce qu'on va faire ensemble. Alors si vous êtes prêts, c'est parti! Pour bien commencer la journée, on va se faire un petit pumpkin spice latte. Ça a l'air tellement bon. Elle mélange de la crème avec du lait condensé sucré, de la purée de citrouille, du sirop d'érable, de la vanille, des épices. Elle mixe le tout. Ça devient très crémeux et elle sert ça sur son café. Je peux vous dire que plutôt que de sortir et d'aller au Starbucks, pourquoi pas se le faire à la maison et rester bien au chaud, non? J'ai préparé tout ce qu'il nous faut, bien sûr, une tasse et demie de crème 35%, un tiers de tasse de lait condensé sucré, un tiers de tasse de purée de citrouille. Vous pouvez soit la faire à la maison ou l'acheter comme ça dans le commerce. 2 cuillères à soupe de sirop d'érable, une cuillère à café d'arôme de vanille et une cuillère à soupe de pumpkin spice. Le pumpkin spice, c'est des épices qu'on trouve facilement à la saison automnale à l'épicerie. Mais si vous en avez pas, vous pouvez le mélanger vous-même. Vous prenez des épices moulues comme de la cannelle, du gingembre, de la muscade, du girofle, du 4 épices. Mettez ça à part égale et ça va vous faire votre mélange qui est super parfumé et vraiment délicieux. Et bien sûr, il nous faut aussi du café que moi j'ai déjà préparé. Dans un bol, on met la crème, le lait condensé sucré, la purée de citrouille, le sirop d'érable, la vanille et le pumpkin spice. Je vais déjà le mélanger juste un petit peu. Ça sent excellent. Vraiment là, ça met l'eau à la bouche. Et là, on va venir mixer ça. Ça a quand même vraiment bien monté. C'est parfait. Honnêtement, ce truc, ça a l'air d'être de la folie. J'ai juste envie de mettre ça sur mon café, là. Je verse mon café. Et là, on vient de déposer ça sur le dessus. Oh, ok, mais ça va être trop bon ce truc. Faut être généreux là, j'ai l'impression. Alors là, si on parle de comfort food, je peux vous dire que c'est mission accomplie pour ce matin. C'est comme tranquillement en train de fondre la crème dans le café. Waouh! J'ai comme le sentiment qu'on va passer une excellente journée. Je vais tout de suite goûter à la crème qu'on vient de faire. Wow! Ce truc, c'est de la folie. Il faut absolument que vous essayiez ça à la maison. Je vais le mélanger un petit peu avec le café. C'est incroyable le goût. Je savais que ce serait bon, mais je me suis pas imaginé que ce soit aussi bon que ça, honnêtement. À votre santé! J'ai été bien généreux sur la crème. Ça, c'est le genre de recette qui te fait aimer l'automne, là. Quand t'as ton pull, ton café au chaud comme ça, je vais être prêt à attaquer les prochaines recettes de la journée. La prochaine recette, quand je l'ai vue, elle m'a littéralement bluffé. Regardez-moi ce petit flambi, ça a l'air tellement bon. Et en plus, c'est fait sans sucre. En réalité, il prend 1 litre de jus de pomme naturel qu'il laisse réduire pour que ça forme un caramel. Déjà, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Il verse ça dans des petits ramequins. Et là, il récupère le reste du caramel. Il ajoute 1 litre de lait de noisette à l'intérieur avec une gousse de vanille, de l'agar-agar. Il le fait bouillir, il le verse dans ses ramequins et il le laisse figer pendant 5 heures au frais et regardez ça, ça a l'air vraiment incroyable. Je sais pas pour vous là, mais moi j'ai l'eau à la bouche, je pense que ça va être quelque chose. Il nous faut 1 litre de jus de pomme naturel, 1 litre de boisson aux noisettes, une gousse de vanille et 4 grammes d'agar-agar. Je vais récupérer une casserole. On va faire chauffer. Je vais calculer l'équivalent d'1 litre, c'est 4 tasses et de 2. Et 2 autres. Et là, va falloir être patient parce qu'il faut bien le laisser réduire. Là, vous avez vu, c'est en train de bouillir, mais ça va prendre un bon moment. Mais vous me connaissez, on va pas attendre comme ça à rien faire. J'ai découvert un petit hack qui a l'air très intéressant, qui a piqué ma curiosité. Ça a déjà plus que 8 millions de vues sur TikTok. Et là, tu vois quelqu'un qui fait cuire ses pancakes en petits spaghettis comme ça. Il ajoute du sucre glace et du sirop d'érable. Et ça semble être la meilleure façon de commencer la journée, je vous l'avoue. Je sais pas si la texture va être agréable, mais il y a juste une seule façon de le savoir, c'est de le tester. Je vais faire mes pancakes avec une tasse de lait végétal, une tasse de farine, 2 œufs, une cuillère à soupe de sucre et aussi une cuillère à café de pumpkin spice. Question de bien garder le thème automnal de cette vidéo. Dans un bol, je mets la farine, le sucre, les épices. On ajoute les œufs, sans la coquille, c'est mieux. Et je vais ajouter aussi le lait. On veut que ce soit bien homogène, qu'il n'y ait pas de grumeaux.
Voilà. Je récupère une petite bouteille comme ça avec un embout pour pouvoir faire les spaghettis. Je verse ça à l'intérieur. Je referme. Je vais mettre une poêle à côté de mon jus de pomme qui sent vraiment très bon. Un petit filet d'huile d'olive. Et là, il n'y a plus qu'à essayer de faire des lignes un peu comme des spaghettis. J'ai l'impression de faire du pancake art. Vous avez compris, on peut pas les retourner. Il faut juste les mettre comme ça dans l'assiette. Et il va juste falloir utiliser notre patience parce que, honnêtement, ça va être un peu long, je pense, pour remplir l'assiette. Mais c'est très drôle à faire. J'adore faire ça. J'ai vraiment l'impression que c'est des spaghettis. On se retrouve dans une petite quinzaine de minutes. Je pense que comme ça va être plutôt pas mal. On va ajouter un peu de sucre glace. On dirait vraiment des pâtes. Et bien sûr, le sirop d'érable. Faut être généreux. Et on va pouvoir déguster. Je sais pas qui a eu cette idée intelligente, mais... C'est clairement une excellente idée. C'est délicieux, c'est super bon. En plus, avec les épices, le pumpkin spice, c'est fantastique. Moi, je me vois bien faire ça avec des enfants le samedi matin. Regardez comme c'est drôle. En plus, c'est comme assez moelleux. C'est parfait cette recette. Là, ça fait 30 minutes que mon jus de pomme est en train de réduire et je me pose la question si ça va vraiment se transformer en caramel. Là, ça a vraiment beaucoup réduit. Je réussis presque à voir un trait quand je passe ma spatule comme ça. Donc, je pense qu'on est proche de la texture qu'on veut. Le mec, dans sa vidéo, il avait l'air d'avoir beaucoup plus de caramel que moi. Mais je vais faire confiance et on va essayer de voir ce que ça va donner. Juste un petit conseil là, à la fin, il faut être vraiment vigilant, bien surveillé parce que je pense que ça peut brûler rapidement, mais en même temps, on veut que ça soit assez épais. Là, je pense qu'on est vraiment très proche. Je le retire du feu pour voir si ça a assez épaissi. Je pense encore un peu. Je pense que comme ça, c'est parfait. Et là, vous voyez ce que ça donne. 1 litre de jus de pomme réduit. C'est tout le sucre qu'il y a à l'intérieur. Je pense que ça va être très bon, ce truc. Je vais venir mettre le caramel dans le fond de mes petits ramequins. Là, vous voyez, c'est le caramel qui reste dans la casserole. Je vais ajouter le litre de lait de noisette. Je viens aussi couper ma gousse de vanille. Je récupère les grains. Je l'ajoute. Et là, je vais m'assurer de bien faire fondre tout le caramel dans le lait parce que c'est ça qui va le sucrer naturellement. Comme ça, c'est vraiment bien. Là, j'ajoute l'agar-agar et on va porter à ébullition pour que ça l'active comme il faut. Il faut que ça boue pendant au moins 1 minute. Là, vous voyez, c'est ces bouillons-là qu'on veut voir pendant 1 minute. Et là, vous avez compris, comme avec des crèmes caramel, on vient verser ça sur le dessus. Et là, ce qui va être le plus long, c'est d'attendre pendant 5 heures pour que ça fige. À plus tard! Ce qui est top avec cette recette, c'est que je viens de réaliser qu'en plus qu'il n'y ait aucun sucre ajouté, la recette est complètement végane, il n'y a pas d'œuf. Donc si c'est bon, c'est clairement quelque chose que je vais refaire à la maison. On serait peut-être dû pour un vrai dessert à la pomme cette fois-ci. Ça a l'air très bon. Elle fait un petit mélange avec des pommes, elle fait son gâteau, elle mélange les deux ensemble et là elle prépare une autre préparation avec du fromage à la crème, du caramel. Elle met ça au four et regardez la texture du gâteau une fois que c'est cuit. Il n'y avait pas beaucoup d'indications dans la vidéo TikTok, par contre j'ai retrouvé la vraie recette sur son blog et on va faire ça parce que moi là j'ai très hâte de croquer à l'intérieur de ce gâteau. Il y a quand même plusieurs étapes, suivez-moi, vous allez voir, c'est très simple. Pour commencer, on a besoin de 2 pommes Honeycrisp et de 3 pommes Granny Smith, le jus d'un demi-citron et 2 cuillères à soupe de sucre. On va commencer par retirer le cœur des pommes. Moi je le fais comme ça avec une cuillère parisienne. Et après ça, on tranche les pommes en petites tranches fines, vous voyez d'environ 2 à 3 mm. Quand tous les pommes sont bien coupées en morceaux comme ça fait au total 1 livre. J'ajoute 2 cuillères à soupe de sucre sur le dessus avec le jus d'un demi-citron. Je vais bien mélanger. Je couvre avec un film plastique. Et ça part au frais pendant 1 heure. Je vais certainement pas rester pendant 1 heure assis dans le canapé à rien faire. Hein, Bobby? Oh! Ça, c'est aussi le comfort, hein? Profiter de la journée dans le canapé. Comme t'es beau, toi. J'ai vu cette recette de gâteau aux bananes caramélisées et là, j'ai juste eu envie de le tester. Donc, il a mis des bananes dans le fond de son moule. Il fait un caramel. Il a l'air vraiment très gourmand, le caramel. Il le verse sur le dessus des bananes. Et là, il prépare son gâteau aux bananes. Donc, en écratant des bananes avec du beurre, il met du sucre, des œufs. Bref, tout ce qu'il faut pour faire un petit gâteau. De la farine. Il ajoute des pacanes et il vient verser ça sur les bananes et le caramel et il met ça au four. Et regardez quand c'est cuit, c'est comme une genre de tarte tatin à la banane et caramel.
Quoi de mieux que pour faire passer le temps pendant que tu prépares une recette où il faut attendre que de préparer une nouvelle recette. Dans un moule de 9 pouces que j'ai beurré, je viens déposer un petit cercle de papier cuisson pour que ça se démoule vraiment facilement. Là, je vais venir couper mes bananes en deux et les placer dans le fond du moule et nickel! Bien sûr, si vous avez des petites retailles, vous les gardez, on en aura besoin pour le gâteau. Pour faire le caramel, on a besoin de 100 g de sucre, 13 g de beurre ou une cuillère à soupe, une pincée de sel et 50 g de crème 35% de matière grasse. Dans une casserole qu'on fait chauffer, on vient déposer le sucre pour faire un caramel à sec. Il va bien falloir le surveiller. On étale le sucre comme ça dans la poêle et on y touche pas. Là, vous voyez, le sucre est en train de commencer à fondre. C'est là qu'il faut bien surveiller parce que ça va aller rapidement. On veut toujours pas mélanger avec une cuillère. On fait juste un petit peu comme ça tourner la poêle pour éviter que ça brûle. On essaie de ramener le sucre qui est pas fondu là où le caramel est plus foncé. Là, vous voyez, c'est presque tout fondu. On commence à avoir une belle couleur. Quand on est content avec la couleur, pour arrêter la cuisson, on ajoute le beurre avec la pincée de sel. Et on termine avec la crème, on fait attention. Et là, notre caramel, il est parfait. Ça va être tellement bon ce truc. Là, on vient verser le caramel sur nos bananes. On veut qu'il y en ait bien partout. Ce caramel là, c'est vraiment très bon. Pour le gâteau, on a besoin de 200 g de bananes, 100 g de beurre mou, 150 g de sucre brun, 160 g de farine, 2 œufs, 70 g de pacane et 8 g de levure chimique ou une cuillère à soupe. On commence par bien écraser nos bananes pour qu'elles soient en compote ou en purée. On ajoute le beurre très mou. On continue avec le sucre brun, les œufs, la farine, la levure chimique et on termine avec les pacanes et on le plie comme il faut dans le mélange. Ça comme ça, c'est parfait. On vient déposer ça sur les bananes et le caramel et hop! Et ça part au four pour 45 minutes à 300 degrés Fahrenheit. Après 45 minutes, le gâteau est prêt. On vérifie la cuisson avec une petite brochette en bois. Et là, vous voyez, c'est nickel. On met une assiette sur le dessus. Et on flippe. Hop! Le moment de vérité. Oh wow! Ce gâteau, ça a l'air vraiment trop bon. Je vais tout de suite me découper un morceau. C'est tellement moelleux là, c'est incroyable. Ça a l'air juste génial. Ça fait longtemps que j'ai pas eu envie de croquer dans un gâteau comme ça. Est-ce que vous voyez mon sourire? C'est très chaud, mais c'est surtout très réconfortant. Ça, c'est du vrai comfort food. Wow! Je suis en train de le bouffer au complet. Si j'étais vous, j'essayerais ça à la maison. Vous allez vous régaler. Je vais finir mon petit morceau et ensuite on termine le dessert aux pommes et on va aussi démouler le petit flambi qu'on s'est fait au caramel. Je peux vous dire que je passe une belle journée. J'ai récupéré mes petites pommes qui ont macéré pendant 1 heure au frigo. Je vais retirer le surplus de jus. Voilà. Dans une grande poêle, je vais faire fondre 2 cuillères à soupe de beurre. J'ajoute 2 cuillères à soupe de sucre brun et 1 cuillère à café de pumpkin spice. J'ajoute mes pommes. Et on va les laisser cuire dans le sirop comme ça pendant 10 minutes. Prenez bien soin quand même de les mélanger pour que ce soit recouvert entièrement avec les épices. Après 8 à 10 minutes, quand les pommes ont bien tombé comme ça, on arrête le feu, on les retire et on va les laisser tiédir pendant 10 minutes. Là, je vous donne la première préparation du gâteau. Il vous faut 8 cuillères à soupe de beurre mou, 150 g de farine, 130 g de sucre, 2 œufs, 1 cuillère à café d'arôme de vanille, 1 cuillère à café de levure chimique, et une pincée de sel. Première étape, on va faire fondre le beurre. Et nickel. Je le verse dans un bol. J'ajoute le sucre. Les 2 œufs. 1, 2. Et la vanille. Je continue avec la farine, la levure chimique et le sel. Et vous avez compris, on ajoute les pommes qui ont légèrement refroidi et on va bien les incorporer au mélange. Ça sent incroyablement bon. J'ai envie de faire ça tous les jours. Là, j'ai pris un moule de 9 pouces de diamètre. Je l'ai beurré et j'ai mis encore du papier cuisson. Je viens verser le mélange à l'intérieur. On étale bien la préparation.
Là, vous pensez que c'était terminé, mais non, il reste encore une petite garniture à ajouter dans le gâteau. Pour ça, il faut un paquet de fromage Philadelphia aux 8 onces, 3 tasses de sucre glace, un tiers de tasse de sauce caramel et un œuf. Moi, la sauce caramel, je l'ai acheté dans le commerce, super rapide. Je vais mettre le fromage à la crème et l'œuf. Je vais les mixer pour que ça devienne bien crémeux. J'ajoute le sucre glace petit à petit. Et pour finir, la troisième partie et dernière étape, la sauce caramel. C'est un peu comme si on avait préparé un gâteau au fromage qu'on vient verser sur le dessus du gâteau, rien de moins. Et ça part au four pour 45 minutes à 350 degrés Fahrenheit. Pendant que le petit gâteau est en train de cuire, on va pouvoir démouler notre flambi qui a bien reposé pendant 5 heures au frais. Je suis vraiment curieux de voir ce que ça va avoir donné ce truc. Ça a bien figé. Je vais comme décoller un petit peu les côtés comme pour une crème caramel. Je vais mettre ça sur une petite assiette et... Allez, décolle-toi. Voilà! Regardez-moi ce truc. Ça a vraiment fait un petit flan. Je vais ajouter notre précieux petit caramel. Ouh! En tout cas, il y a la bonne texture. J'avoue que comme ça, là, ça donne vraiment envie. Et surtout, il n'y avait aucun sucre ajouté. C'était juste du sucre naturel avec le jus de pomme. Ça a une bonne acidité. C'est pas particulièrement sucré, mais je trouve que c'est assez cool d'avoir pu se faire un dessert comme ça sans sucre ajouté. J'aurais mis un petit peu moins d'agar-agar à mon goût. Ça aurait eu une texture un peu moins ferme. Mais honnêtement, je vais le manger ce petit flan. Maintenant, j'ai hâte de voir ce que ça va donner notre gâteau aux pommes version gâteau au fromage. En tout cas, ça sent très très bon. Ça fait un bon 45 minutes que le gâteau est au four. Au centre, on voit que c'est encore un peu mou comme ça, mais c'est normal, du moment que les côtés sont bien rôtis, c'est parfait. Faut le laisser refroidir pendant 10 à 15 minutes comme ça à température ambiante. Et après les 15 minutes, on le laisse au moins 2 heures au frais. Comme ça, la petite crème sur le dessus va avoir le temps de bien piger. Après quelques heures d'attente, on va enfin pouvoir déguster ce truc. Je suis très impatient. Tu vois, au centre, ça reste vraiment comme un peu mou. Ça a l'air délicieux, je trouve. J'ai l'impression que ça va être comme gooey au centre. Je pense que c'est le gâteau le plus décadent de la journée, là. Wow! Je sais même pas qu'est-ce que c'est. C'est un duo gâteau aux pommes et gâteau au fromage. Tu veux dire si c'est bon, c'est le rêve. Je pense que ça doit être le rêve, ouais. Isaac adore les gâteaux aux pommes en plus. Cheers. Tout de suite, quand c'est dans la bouche, tu sais que c'est bon. Ah oui, les pommes sont comme fondantes. On a le goût des épices, mais c'est discret, c'est pas trop fort. Ouais, mais c'est méga bon. Et c'est surtout le cœur du gâteau qui est assez étonnant. C'est comme un peu liquide, mais le gâteau à la base, il est bien cuit. C'est très très bon. C'est 111 sur 100. Voilà, ça va bien terminer la journée. Moi, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sur la tête de Isaac, qui est en train de manger encore un petit peu de gâteau, il y a des vidéos que tu peux regarder tout de suite. En haut, c'est une vidéo où j'ai testé que des nouveautés 2022. Et si tu t'abonnes, c'est pas encore fait. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao! Il n'y a plus rien qui reste. C'est bon les recettes d'automne? Reconfortant.